Rat Hashem le Chok l'Israël ce matin, Parashat Metzora, Baba Batra 115a. Dit la Gemara, Rabbi Yochanan il dit, Elle bene Seir achori yoshve haaretz lotan veshoval vetzivon va'ana. וכתיב, ואלה בני צבעון, והיה וענה. אלא מלמד שבא צבעון על אמו, והוליד ענה. אלה בני שעיר. La Torah nous donne tous les enfants et les petits-enfants de Seir. Qui c'est Seir? Seir, c'est Esav. Okay? Pourquoi on l'appelle Seir? Alors, Esav, quand on voit quand Yaakov il retourne de Haran, après 22 ans, Vaishlach Yaakov malachim, et Esav arrive, Arza Seir, dans la terre de Seir, Sédé Edom, dans le champ rouge. Disent les commentateurs, Esav ne voulait jamais, tout jamais, jusqu'à qui prend sa vengeance, oublier qu'est-ce que son petit frère lui a fait, qui lui a acheté le droit d'aînesse et lui a pris le Berachot. Qu'est-ce qu'il a fait pour ne jamais oublier? Il a appelé son pays Seir. Seir, de quel mot ça vient? Se'ar, le cheveu. Le poil. Comment est-ce qu'il a pris le brachot? Il a mis le poil, il a mis le pot des animaux pour avoir, parce qu'il a dit à sa mère, je ne peux pas rentrer. Esav ish sa'ir, vanochi ish chalak. Alors, à cause de ce se'ar, à cause de ce poil que sa mère se lui a mis sur le bras, sur le main, c'est comme ça qu'il a eu le brachot. Il voulait jamais oublier ça. Alors, il a appelé son pays Arza Seir, Eretz Seir. Il avait un grand champ là-bas. Comment il a appelé le champ? Edom. Pourquoi tu appelles le rouge? Est-ce que le champ est rouge, le champ est brun, pourquoi rouge? Pour ne pas oublier les lentilles pour lesquelles il a vendu le droit d'aînesse. Comme il a dit, qu'est-ce que tu as là-bas? Il dit des lentilles. Al itenina mina adom a adom azé. Il a dit ça va Yaakov, donne-moi de ce rouge. Et à ça, il a dit, tu veux le rouge? Je te le vends avec le droit d'aînesse. Tu me vends le droit d'aînesse. Il a vendu et à cause de ça, il lui a pris les brachot. Pour ne jamais oublier ça, il a appelé son pays Seir, son champ Edom. La Torah nous dit, elle est Bene Seir. Après qu'on n'a pas fini de parler d'Esav, et la Torah veut avancer avec Yaakov et ses enfants, petits-enfants, et la descente en Égypte, on dit, voilà, on finit avec ça. Voilà l'arbre généalogique de Esav. Elle est Bene Seir. Voici les enfants de Seir. Il dit ici, qui sont les enfants de Seir? Lotan, Veshoval, Vetzivon, Va'ana. Ça, c'est les enfants de Esav. Urtiv. Et c'est écrit, Ubne Tzivon, et les enfants de Tzivon, Ve'aya Ve'ana. Comment c'est possible? C'est écrit que Lotan, Shoval, Tzivon, Va'ana sont frères. Ils sont frères. Ils sont les enfants de Esav. Après, c'est écrit que Tzivon, que Ve'ele Bne Tzivon, les enfants de Tzivon, c'est Anna. Mais tu as dit qu'Anna, c'est le frère de Tzivon. Un verset dit que Anna, c'est le frère de Tzivon. L'autre verset dit qu'Anna, c'est le fils de Tzivon. Comment c'est possible? Dit Melamed, dit Rabbi Yochanan, Melamed sheba Tzivon alimo ve'olid et Anna. Tzivon, il est parti avec sa mère et il a eu Anna. Alors Anna, il est le frère et il est le fils. Et la Torah a dit Rabbi Yochanan, la Torah nous a donné 2-3 exemples. Elle est Bene Seir, voici les enfants de Seir. Et qu'est-ce que la Torah dit? Pourquoi elle a donné? Pourquoi c'est important de savoir les enfants de Seir? Parce que si tu vérifies bien le verset, tu vas trouver qu'ils sont tous de Mamzerim. Ils étaient tous ou avec leur mère ou avec leur sœur. Alors ils sont frères et père et fils en même temps. Alors c'est pour ça que la Torah a énuméré les enfants de Esav pour que tu saches qu'ils sont Mamzerim. De là tu comprends le raisonnement d'Avraham Avinu. Avraham Avinu a converti tout le monde. Il courait après les gens de leur convertir. Dans la religion juive, on ne court pas après les gens de leur convertir. Mais Avraham courait convertir les gens. Parce qu'à l'époque d'Avraham, il y avait des idolâtres, que des idolâtres. Et il voulait que les gens croient en Hachem. C'est pas pour convertir, pour dire croyez en moi. Il voulait que les gens croient en Hachem, pas dans des idoles qui ne vont rien. Okay? Maintenant, c'est écrit qu'un jour, okay, il y a une princesse qui s'appelle Timna. Son père, c'est un des rois de Edom, du pays d'Edom. Elle vient chez Avraham et Sarah et dit, s'il vous plaît, j'aimerais me convertir. C'était très rare.
Normalement, c'est Abraham qui courait après les gens convertir. Et elle est venue se convertir. Abraham lui a dit, je m'excuse, non. Elle a parlé avec Sarah, je m'excuse, non. Il dit, c'est quoi, comment? Et ils convertissent tout le monde. Et Rachid dit, c'est son nom du Talmud Rash, Timna bat melachim aïta. C'était pas une fille de la rue. Tu parles pas de n'importe quelle fille. Tu parles d'une fille, d'une princesse, du sang royal de Esav. Et pourquoi Abraham ne veut pas la convertir? Pourquoi Abraham ne voulait pas la convertir? Qu'est-ce qu'elle fait, cette fille? Elle a dit, tu sais quoi? Tu veux pas me convertir? Je vais essayer. Rentrer par la porte en arrière. Elle a tout essayé. Yitzhak, il ne va pas se marier avec lui. C'est sûr qu'il ne va pas se marier avec elle. Alors, elle est partie se marier avec Esav. Okay? Esav avait dit, écoute-moi, j'ai déjà des femmes, laisse-moi tranquille. Trouve-toi quelqu'un d'autre. À qui elle se marie? Avec le fils de Esav. Le fils de Esav qui s'appelle Eliphaz. Et Eliphaz lui dit, non, moi non plus, je n'ai pas besoin de toi, j'ai des femmes. J'ai assez de femmes. Alors il dit, écoute, je suis prête à être ta concubine. Pas besoin de se marier. Je suis ton ami, concubine. Oh, ils appellent ici le conjoint de fée. Ok, yallah. Une femme de plus, pas grave. Je ne suis pas obligé de la nourrir, de la vêtir, tout ça. Il a pris. Qui ils ont eu ensemble? Eliphaz et Timna. Ils ont eu Amalek. Amalek, il est né de cette relation. Amalek, quand il va grandir, sa mère, qu'est-ce qu'il va lui dire? Exactement qu'est-ce qu'ils disent les Palestiniens ou leurs enfants. Tu sais, les Juifs, ils sont mauvais, Abraham est mauvais, j'essaie de les convertir et tout ça. Et lui a bourré la tête à ce Amalek toute la journée, depuis matin au soir. Quand Amalek a grandi, en Israël, ils sont sortis d'Égypte, il a envoyé ses enfants à Amalek pour attaquer Israël. Combien il a voyagé sur Amalek? Il a voyagé d'Israël jusqu'à l'Égypte. Il n'était pas en Israël, il était dans le parage là-bas. La Gemara dit 1600 km à pied ils ont fait ça Amalek. Dès qu'ils ont entendu qu'Am Israël est sorti d'Égypte, ils ont fait 1600 km à pied pour les attaquer. Et ils savaient qu'ils n'ont aucune chance. Ils étaient des kamikazes. Mais ils voulaient mettre le point. Pourquoi Abraham ne voulait pas convertir cette fille? Mais quand tu lis ça, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan, tu comprends? Abraham, il dit, moi je vais prendre des mamzeras. Moi je vais me convertir en mamzera. C'est des mamzeras. Tous les enfants de Esav, c'est des mamzerim. Les autres, au moins ils sont idolâtres, mais ils ne sont pas mamzerim. Parce que les nations du monde d'Irachi ont posé des barrières. Il y a des règles. L'inceste, c'est interdit. Et c'est pour ça que la Torah va durement punir Bil'am, qui a ouvert le porte de la débauche. Bil'am, il a permis à des filles d'aller inciter des garçons juifs pour faire la Avera. Mais c'était interdit, dit Rashi. Le Goïm, ce sont, après le Maboul, après le déluge, le Goïm ont posé la barrière de la débauche. C'était grave. Une fille qui s'est trouvée qu'elle était avec un garçon sans mariage, le Goïm l'a tué. Le Beddin de Goïm l'ont tué. Le Beddin de Goïm l'ont tué. Et là, vous comprenez aussi, dit Haïm Akadosh, pourquoi les deux frères de Dina, pourquoi ils ont tué toute la ville de Shrem? 24 000 hommes ils ont tué ce jour-là. Pourquoi ils ont tué la ville de Shrem? Parce que les juges de Shrem n'ont pas fait le jugement. Ils auraient dû condamner Shrem et Hamor, son père. Ils ont dû condamner. Pourquoi? Parce qu'il a abusé d'une fille. Il a abusé de Dina. Et normalement, le Beddin aurait dû le prendre et le punir. Parce que selon la loi Goy, la loi de Noach, il était Chayav Mita ou quelque chose, il fallait faire quelque chose. Et ils se sont tus, ils n'ont rien dit. Disent Shimon Velevi, quoi? À Kezona, il y a assez tachotenu. Notre femme, notre fille, notre soeur, maintenant, c'est une prostituée, qui a fait ça. Il n'y a personne qui conteste, il n'y a personne qui parle. Ils sont, Vaikrou Ish Harbo, ils ont pris le repas, ils ont rasé la ville. 24 000 ans. Pour te dire que la barrière de l'inceste et de la débauche, l'adultère, était très forte, même chez le Bnei Noach. Vient cette fille, elle n'a rien du mal. Mais Abraham, il dit, moi je ne peux pas la prendre. Pourquoi? Parce qu'elle vient de Mamzerim. Et je ne peux pas rentrer de Mamzer chez moi. Et même la Torah, quand elle va être donnée, qu'est-ce qu'elle va dire? Lo yavo Mamzer bik al Hashem. Qu'est-ce que c'est Mamzer? Mamzer, c'est un bâtard qui sort d'une relation d'une femme mariée avec un autre homme.
Un couple non marié, c'est pas idéal. Mais une femme qui tombe enceinte quand elle n'est pas mariée, avec un garçon, avec son ami, c'est pas mamzer. Mamzer, c'est carrément une femme mariée qui a trompé son mari et l'a eu. Toute l'arbre généalogique de Esav, c'est des mamzerim. Et c'est pour ça qu'on ne voulait pas les accepter. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.